Monsieur le Président, mes chers collègues, de par sa configuration et en l'absence en son sein des extrêmes, le Sénat est appelé à jouer un rôle éminent à l'avenir. Nous vivons une situation inédite. Par leur vote, les Français se sont prononcés pour 3 blocs, dont 2 extrêmes aux politiques inapplicables. Et c'est ce tripartisme qui redonne aujourd'hui la parole au Parlement. Vous ne devriez pas vous en prendre par ailleurs. C'est un revers pour la majorité sortante. Nous en prenons acte. Mais ce n'est pas c'est une victoire pour personne. D'une part, les Français ont refusé le national-populisme. D'autre part, le nouveau Front populaire n'a pas gagné malgré ses affirmations. C'est le Front républicain qui a gagné. Le Rassemblement national reste aux portes du pouvoir avec plus de 10 millions de voix. Et il y a ceux parmi nous pour qui le pilonnage permanent du chef de l'État est le seul programme politique. Par leur vote, les Français nous ont demandé de faire émerger une culture de compromis et de changer de modèle. L'heure est donc au dialogue, à la responsabilité, à l'apaisement et au dépassement. Si certains préfèrent exploiter le chaos, les responsables politiques de l'arc républicain dont vous faites partie ont l'obligation de dépasser les dogmes pour parler à la France et aux Français et non pas entre nous et seulement de personnes. Le mal est profond, la réponse doit donc être à la hauteur. Il ne faut pas aujourd'hui que les politiques responsables soient tétanisés par l'élection présidentielle et refusent d'assumer maintenant leurs responsabilités. La guerre fait rage en Europe. Le risque terroriste est toujours là. Les problèmes d'insécurité, de pouvoir d'achat et d'accès aux services publics restent les préoccupations premières des Français. La crise financière, avec la hausse des taux d'intérêt, est à nos portes. Et le déclassement qui en résulterait serait un désastre, et surtout pour les plus défavorisés, ça vient d'être rappelé. La réponse politique doit être forte. Notre pays a besoin d'un programme d'action axé autour de 3 priorités. Préserver les acquis économiques, accentuer la réponse régalienne et lutter pour plus de justice sociale. Ces priorités sont portées ici par tous les groupes, ici au Sénat, et je reste convaincu que les députés de l'arc républicain partagent ce diagnostic. En travaillant ensemble, en y associant les partenaires sociaux et les forces vives économiques, sociales et culturelles, notre pays peut dessiner une ambition nationale. Cette ambition nationale pourrait se traduire dans un programme de gouvernement, un programme d'action qui ne laisse aucun territoire de côté, de nos campagnes ou à l'Hexagone, aux territoires ultramarins pour lesquels nous formulons des propositions. D'abord, nous proposons de maintenir les économies budgétaires nécessaires lors du prochain budget et de poursuivre la stabilité fiscale et réglementaire pour préserver notre attractivité économique. Ensuite, pour faire avancer la justice sociale, il faut que le travail paie mieux. Ainsi, nous proposons de relever le plafond de la prime Macron et de simplifier les charges pour les salaires au-dessus du SMIC pour inciter les entreprises à payer mieux leurs salariés. Par ailleurs, nous proposons de réduire de 15% les factures d'électricité et de poursuivre un investissement massif dans notre parc nucléaire pour garantir aux générations futures une énergie décarbonée et abordable. La transition énergétique ne doit pas se faire au détriment du porte-monnaie des Français. Nos concitoyens attendent également que l'école républicaine restaure son rôle de premier levier d'émancipation. C'est pourquoi nous proposons de renforcer les enseignements sur les valeurs de la République et de réformer en profondeur la formation des enseignants. Tout sera d'ailleurs utile que si l'on protège le cerveau de nos enfants pendant leur développement en luttant contre l'addiction aux écrans. Enfin, les Français attendent une réponse régalienne forte. Nous proposons de poursuivre l'expulsion des étrangers délinquants et radicalisés, d'instaurer l'impunité zéro et de revoir l'excuse de minorité pour les jeunes délinquants pour lutter contre la récidive. Ainsi, sans renier ce que nous sommes, mes chers collègues, nous devons réussir un large rassemblement sans lequel, nous devons tous le voir, nous reprocher demain d'avoir abandonné la France au champ des extrêmes populistes. Je fais mienne la formule du président de la République qui nous invite à placer le pays au-dessus des partis, la nation au-dessus des ambitions. Ce que les Français ont choisi par les urnes, les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Profitons de ce séisme politique pour bâtir un large rassemblement. J'appelle la gauche responsable et social-démocrate, les centristes, la droite républicaine et plus largement tous ceux qui portent les valeurs humanistes et universalistes et veulent protéger notre démocratie à œuvrer ensemble pour bâtir une alliance protectrice de la République. Face à la montée des populismes, nous pouvons encore construire un avenir désirable aux Français. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.